Alors bonjour. Alors aujourd'hui, je vais entamer une autre vidéo, mais c'est un complément du premier vidéo concernant l'introduction au système d'information géographique. Je vais parler des couches de géodonnées, c'est-à-dire des couches vecteurs et des couches raster. Bien. Alors, mon objectif aujourd'hui, c'est un peu de clarifier la différence entre un raster et un vecteur. Alors pour ça, je vais ouvrir mon QGIS. J'ai préparé quelques couches vecteurs et une couche raster. Alors en fait, les couches de données représentent une modélisation de l'information. Donc c'est-à-dire qu'une couche sous QGIS, c'est une information. Et c'est une information qui est géoréférencée. Alors, j'ai par exemple ici une couche vecteur. C'est une couche qui représente des entités et ça représente les villes du Maroc. Donc, un vecteur, c'est une représentation géométrique d'une donnée qui est réelle sur une carte et qui a une position référentielle. Donc en fait, si je vais un peu plus en détail ces points, si j'essaie de zoomer, en fait j'ai le point qui caractérise une ville et que la caractéristique d'un vecteur, c'est que on peut lui ajouter des informations à travers la table attributeur. Donc ici, ville du Maroc. Si je clique bouton droit et j'ouvre sur ouvrir la table attributeur, vous voyez que il y a une table dans laquelle vous avez, on peut avoir le nom de la ville, le code local, le nombre, on peut avoir le nombre d'habitants, la superficie, on peut aller jusqu'à l'infini. Donc ce qui est caractéristique d'un vecteur, c'est que elle renferme une multitude d'informations sous cette forme. Alors, les vecteurs, on peut avoir un point il y a une localisation des coordonnées dans l'espace. On peut avoir des périmètres ou des polygones. Donc, je vais zoomer, je vais cocher pour voir. Donc là, ce sont des polygones. La représentation, elle est de cette manière. Ça caractérise les périmètres irrigués d'une zone marocaine, la zone de Figuic. Et en fait, le polygone, c'est un ensemble de points. Donc c'est un ensemble de points. Et un ensemble de points, ça vous donne une ligne. Et le polygone, il y a plusieurs lignes. C'est un polygone, si vous voulez. J'ai une autre couche qui représente des oueds, des rivières, dans la même zone. Si je zoome, je zoome, j'ai juste une ligne. Et une ligne caractérisée par un ensemble de points. C'est la même chose pour les routes. Donc j'ai
En gris, c'est une couche de ligne, de route. Je peux avoir une autre couche qui caractérise je décroche pour voir un peu. Donc ça, ce sont des points qui caractérisent des sources d'eau. Bien. Alors, concernant le raster, c'est un autre type de données. Je vais cocher, j'ai un raster ici qui caractérise une carte scannée, mais géoréférencée du périmètre irrigué de la zone de Figuig. Alors, si j'essaie de projeter la carte du Maroc et je mets la couche en dessus de la carte, je vais me rendre compte que cette carte, donc regardez, la carte, elle est référencée, géoréférencée, mais c'est un raster. Alors, contrairement aux couches vecteurs, la couche raster, c'est un ensemble de pixels. Donc, si je décoche, j'essaie de zoomer encore. Je vais aller par exemple sur... Donc, je vais voir que c'est un ensemble de pixels et chaque pixel renferme une information. Alors, dans notre cas, c'est une carte qui est scannée, renferme les couleurs, renferme la teinte des couleurs, c'est une information. D'accord? Alors, pour résumer, les vecteurs, ce sont des objets qui sont reliés par des points. Les rasters, ce sont des images composées par des pixels. Donc, voilà en gros ce que donc toutes les données, toutes les géodonnées qu'on va manipuler au niveau des systèmes d'information géographique, en fait, ce sont soit des vecteurs, soit des rasters. Bien sûr, les rasters, on en peut avoir différents types. Donc ça, il s'agit d'une carte scannée. On peut avoir une carte géologique, par exemple. On peut avoir une carte topographique et on peut avoir, bien sûr, un modèle numérique de terrain dans lequel les pixels représentent des altitudes. Voilà pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie.